Je pense que le millésime 2014 est le meilleur avec le prix 30 millions d'amis, prix littéraire 30 millions d'amis existe. D'abord par la variété des livres, par la qualité littéraire après laquelle on court chaque année en disant « Ouais, c'est bien cette histoire de salamandre ou de lézard excité, mais littérairement, c'est pas très... » Là, il y a vraiment des vrais textes faits par de vrais auteurs. C'est une très très belle sélection. Mais ce qui est frappant, c'est que de bons romanciers écrivent des livres où les animaux jouent un rôle important. Le fait que de bons auteurs prennent des animaux comme sujet principal, c'est un phénomène d'autant plus frappant qu'il apparaît mondial. Parce que bon, ce prix, il y a toutes les nationalités a priori, quoi. C'est toujours la difficulté que nous avons de se décider entre le livre le plus courageux, le plus facile à lire aussi, mais le plus riche pour la défense de la cause animale, et ne jamais oublier que c'est un prix qui s'appelle le prix littéraire, 30 millions d'amis. Donc il faut trouver l'équilibre. Donc il y a des livres qui penchent d'un côté, des livres qui penchent de l'autre. Chercher la meilleure solution, le meilleur dosage entre ces deux aspirations qui sont indispensables pour notre prix. Le 32e prix littéraire 30 millions d'amis a été attribué à Gilles Lapouge pour son ouvrage L'âne et l'abeille, paru aux éditions Albin Michel. Compte tenu de la qualité exceptionnelle des essais en compétition cette année, le jury a également souhaité décerner un prix 30 millions d'amis essais à Barbara G. King pour Le chagrin des animaux, paru aux éditions de Fallois. Le nom de Gilles Lapouge est assez vite ressorti. Sur le plan littéraire, il y a plusieurs livres que chaque membre du jury avait beaucoup aimé, mais celui-là était presque toujours en tête. Donc il s'est assez vite imposé, mais devant la qualité de au moins 4 essais qui posent vraiment la question aujourd'hui de la défense de l'animal dans un monde où il souffre de plus en plus, on a décidé de remettre effectivement un prix exceptionnel pour un essai. Et il y a eu aussi beaucoup de débats effectivement pour savoir, et c'était encore plus difficile de choisir le second prix. Nous avons tous l'impression que la cause animale, que la défense de l'animal en tant que tel a pris un essor et s'est répandue d'une manière évidente, structurée et totalement sincère dans la population. Moi, c'était du départ le Gilles Lapouge. C'était indiscutablement le texte le plus littéraire. Il a l'art de mettre en musique les choses. Il a une sensibilité au texte des autres écrivains qui est extraordinaire, qui est rare. L'âne et l'abeille est un livre qui me fait grimper au rideau. C'est vrai que la rencontre de ces deux animaux, ce sont des animaux, même les abeilles, est étrange et Lapouge le raconte. La raison pour laquelle ces deux animaux peuvent être réunis, c'est que tous les deux font l'amour en dehors de leur espèce. L'âne fait l'amour à une dame cheval, à une jument, ou l'ânesse à un cheval, et l'abeille fait l'amour non pas à une autre abeille, elle fait l'amour aux fleurs. Mais en même temps, c'est le genre de livre qui vous projette justement vers le monde animal, qui vous fait prendre conscience que cette chose minuscule qui bourdonne au-dessus des fleurs, qui se cogne contre la vitre, etc., elle a une vraie vie, elle a une vraie existence. Je ne dis pas qu'elle a des sentiments, mais enfin, elle essaye de manifester qu'elle est un être vivant comme nous, comme son copain l'âne. Oui, c'est un livre absolument. Pour moi, c'est le meilleur.